Sortez. Nous voyons les soldats de l'enfer de chez nous. À leur tête, il y a le commandant Igris. Sombre est son armée. Leur puissance se fait ressentir tel un grondement. En face de lui se trouve une légion d'ennemis. Des ennemis extrêmement redoutables. Ils sont autant nombreux que le camp adverse. Qui sont-ils? Notre héros lance l'assaut. Une guerre sans merci est lancée entre les ombres de notre héros et la horde d'ours féroces. Les ours se font écraser par les fantassins et les magiciens de l'ombre. La force des ombres dépasse les attentes du jeune garçon. Leur pouvoir de régénération les rend presque immortels, même si cela consomme une quantité énorme de mana de l'utilisateur. Dans la mêlée, un grondement puissant et assourdissant retentit. Le chef de meute des ours polaires entre en scène. Il est aussi grand que 10 ours polaires. Pour rappel, un ours polaire fait la taille de 3 hommes. Le chef de meute envoie exploser les ombres d'un seul coup de patte. En un rien de temps, il anéantit l'armée des ombres. Les ombres ne peuvent plus se régénérer car le mana de Jinwoo est épuisé. Jinwoo décide de faire appel au général de son armée. Igris, viens là, j'ai besoin de ta puissance. Le duel entre Igris et le chef de meute débuta. Igris dégaine son épée et entailla à la vitesse de l'éclair la bête. Puis il enfonça son épée profondément dans sa chair. Le cri de l'ours déchira la forêt, mais celui-ci reste debout. Les deux adversaires se font face pour lancer l'assaut final. D'un coup sec, Igris décapita le chef de meute des ours. Quelle puissance! Quelle puissance! Je n'aurais eu aucune chance contre lui si Igris m'avait attaqué avec son épée lors de notre affrontement, se disait notre héros. On est de niveau équivalent maintenant. Il est peut-être même un cran au-dessus de moi, s'exclama Jinwoo. Lève-toi! Nous voyons l'âme du chef de meute et des autres ours sortir de leur corps. Extraction réussie. À l'extérieur du portail, 3 heures se sont déjà écoulées depuis que le portail a enfermé les chasseurs. Du côté de nos chasseurs, cela fait 3 jours. Pour rappel, le temps ne s'écoule pas de la même manière entre les environnements d'un portail rouge et ceux du monde extérieur. Un jour dans un portail rouge équivaut à 1 heure dans le monde extérieur. Les membres de la guilde du Tigre Blanc se demandent combien de survivants il en reste. Pour le boss, il n'en fait aucun doute que les plus faibles aient déjà succombé. Le chasseur de rang S se dit que Jinwoo, étant de rang E, il est clair qu'il est déjà mort. Il est agacé car il a perdu tout son temps. Il a pris un avion, il est venu en Corée du Sud pour se venger de la mort de son grand frère. Mais malheureusement, il arrive et il trouve un cadavre. C'est quand même agaçant. Cependant, il se ravise car pour lui, il y a anguille sous roche. Que ferait Jinwoo dans un donjon qui appartient à une guilde dont il ne fait pas partie? En plus, l'agent qui l'a ramené est réputé pour dénicher des talents. L'agent responsable de Jinwoo raconte une histoire pour le couvrir afin que le rang S ne soupçonne rien. Mais celui-ci n'est pas dupe. D'un coup, il attrape l'agent et le soulève violemment dans les airs. Le boss de la guilde intervient car il ne peut pas laisser une personne extérieure s'attaquer aux membres de sa guilde sur son propre territoire. Un choc de mana se produit entre les deux rangs S. Cela ressemble au choc de Haki dans One Piece. Nous allons assister à un combat titanesque entre 2 rangs S. Cela risque de virer à la catastrophe car quand 2 rangs S s'affrontent, la puissance est telle que la ville pourrait finir en feu et en cendres. La tension est à son paroxysme et l'atmosphère pesante. On est de retour dans le portail rouge. Une personne a du mal à respirer. Ses lèvres et la peau de son visage sont asséchées. Il a la voix haletante. Il tient une arme complètement détruite. Il n'en reste plus que la garde de l'arme. La scène qui suivit fut glaciale et horrifiante. Un yéti tenait dans sa main un chasseur. Il lui manquait le bas du corps. Dans sa mâchoire, il arrachait le bras du chasseur. En face de lui se tenait un autre chasseur
avec son armure complètement en lambeaux et son bouclier brisé. Il s'agit du rang A. Il n'en croit pas ses yeux. Lui, un rang A, s'est fait massacrer. Toute la troupe d'expédition est tombée. Il est le seul rescapé. Il est tellement pétrifié de peur qu'il ne peut même plus bouger, laissant les derniers survivants se faire dévorer par les monstres. C'est impossible! Je suis l'élite de la guilde du Tigre Blanc. J'ai reçu un entraînement spécial pour intégrer la division d'élite. Comment j'ai pu échouer? Je refuse d'endosser cet échec. Dans sa tête, il essaie de se trouver des excuses. C'est dû au manque de provisions. Le manque de nourriture n'est pas de ma responsabilité. Mais il se rappelle qu'au moment de partir, il a dit qu'il était le chef de l'expédition. Donc en tant que chef, quand il y a un échec, on est le premier responsable, que ce soit dû à une raison ou à une autre. Donc dans sa tête, il essaie de trouver un bouc émissaire, mais il se rend compte que ça ne marche pas ainsi. Il est face à un dilemme. Dans une double page épique, on voit l'armée puissante des marcheurs blancs qui arrive. Je n'ai donc aucun repli. Après les Yétis, les marcheurs blancs, je suis complètement foutu. Il assiste à la scène horrifiante où ces derniers hommes se font exterminer tout en lui criant à l'aide. Dans une autre double page incroyable, sur un cheval majestueux, le chef de marcheurs blancs entre en scène. Dans un sursaut effroyable et un instinct de survie, le rang A détala de toutes ses jambes face à ses adversaires d'un tout autre niveau. Lui, un rang A, l'élite d'une des guildes les plus puissantes du pays, vient de s'enfuir la queue entre les jambes. En abandonnant ceux qu'il devait protéger, il n'y a pas pire humiliation. Évidemment les amis, il n'y a pas pire humiliation. Qu'est-ce que ces marcheurs blancs sont puissants. La troupe d'expédition est tombée face aux Yétis. Ce n'est même pas face aux marcheurs blancs. Et lorsqu'il a vu les marcheurs blancs venir, il s'est dit non, là c'est trop, là c'est trop. Et lorsqu'il a vu le chef des marcheurs blancs sur son cheval blanc, l'instinct de survie est revenu et il a fui. Est-ce qu'il va pouvoir s'enfuir? Est-ce que les marcheurs blancs vont le laisser? J'en suis pas certain. Mais voyons voir cette puissance qui émane du boss du donjon. Est-ce que notre héros Sun Jinwoo sera capable de faire face avec ses ombres et avec Ygritte face à cette armée redoutable? Parce que là, ce qui s'est passé, c'est que la fille guérisseuse avait évalué la puissance de Sun Jinwoo entre le rang A et le rang S. Pourtant, on vient de voir un chasseur de rang A qui n'a même pas pu faire face aux Yétis. Qu'en est-il des marcheurs blancs? Alors les amis, j'attends vos avis et vos commentaires pour qu'on puisse en discuter. Et je vous dis aussi au prochain chapitre pour connaître le dénouement de la situation. Peace.